Merci. Bonjour, bonjour Lisson, bienvenue chez Bonjour Rand. Merci. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh, t'as toujours mis ton pantalon jaune? Bah écoute, il est là à tous les moments forts, donc ça en fait partie. Ah oui, je suis flatté. Écoute, pour rendre l'appareil, et j'ai mis mon pantalon Bah, turquoise. il est extra, et ta veste aussi. Merci. Viens dans mon bureau. Bonjour, je m'appelle Jing Yang, et on m'appelle Jing en France. J'ai 40 ans, de toute façon après 40 ans je compte plus. Et j'ai passé à peu près 20 ans en France, 20 ans en Chine, et je suis aussi le fondateur de Bonjour Brand, la plateforme des créatifs, des designers français, européens en Chine. Bon, Yang, pour commencer, peux-tu nous raconter un peu de ton histoire avec la France? Alors, c'est une histoire qui commence depuis 2000. Je galère beaucoup à l'école. Je comprenais pas pourquoi je travaillais. Je posais beaucoup de problèmes à mes parents. Donc, vraiment par hasard, mon papa a eu l'info de pouvoir envoyer son enfant en France. C'était vraiment la première. Nous, on est vraiment la première promotion qui était libre de choisir une école en France. Donc, en 2000, j'ai eu la chance d'aller à Paris. Et j'ai appris pendant 9 ans à dessiner. Le dessin, ça a toujours été une passion. Mais quand j'étais à l'école, tout le monde ne s'était pas considéré. Et là, c'est en arrivant à Paris que il y a eu plusieurs chocs. Le premier choc, c'est que première fois, genre troisième jour, arrivé à Paris, on nous a invités d'aller sur les Champs-Élysées. Et quand j'étais vraiment très étonné devant les grandes boutiques, le type Vuitton ou Cartier, et je ne comprenais pas en fait là, comment des marchandises peuvent être aussi jolies, aussi splendides dans un endroit incroyablement beau. Donc c'est là que cette idée du design, je connaissais même pas le terme design à l'époque. Cette petite idée m'a orienté à une école de design qui s'appelle Créapol. Enfin, le dessin m'a rendu service, donc j'étais très bon à l'école. Et 5 ans plus tard, j'étais un des premiers qui a trouvé du travail dans une agence de publicité. Après tant d'années vécues à Paris, pourquoi tu as décidé de revenir en Chine? En 2018, on était en France. J'ai fondé ma petite famille avec Siu et avec qui j'ai aussi fondé Bonjour Brand avec elle. On a eu 2 enfants. Et quand on était à Paris, un jour, mon fils César, qui est rentré de l'école maternelle, commence à me dire que les Chinois ne servaient à rien. Et parce qu'il y avait que nous deux qui parlaient à la maison et à l'école, personne ne parlait chinois. Et donc, avec ma femme, on commence à vraiment réfléchir sérieusement à un retour. Et cette décision, après 6 mois, on a décidé de les emmener à un endroit où le chinois va vraiment servir à quelque chose, qui était la Chine. Et donc, on a décidé de venir à Shanghai. À la base, ni moi ni ma femme sont shanghaïennes. Moi, je viens du nord, de Shanxi. Et donc, on a décidé d'aller à Shanghai parce que, c'est quand même une très belle ville, hein, internationale. La culture française est ancrée dans cette société. Concrètement, qu'est-ce que c'est Bonjour Brand? Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, Bonjour Brand, avant tout, c'est un rêve. C'est un rêve de dire que la créativité ne doit pas connaître tes frontières et à travers différentes cultures et à distance, on devrait arriver à travailler ensemble, innover ensemble. Aujourd'hui, on réunit plus de 1500 créatifs, designers, ceux qui ont des idées, qui essaient de faire avancer le monde tous les jours, européens. Donc, dont à peu près 1000 Français et 300 Italiens et 200 venant de 27 pays différents. Nous avons d'abord eu l'idée de faire monter un événement, s'appelle Bonjour Brand Forum. Bon, c'était le premier forum qui faisait le croisement entre la culture et le commerce. Donc on trouvait ces échanges étaient nécessaires. On a monté l'événement il y a 10 ans entre les designers français. De l'autre côté, on a fait venir les businessmen chinois. Et donc toute cette communauté-là qui aide à la rencontre des grands groupes chinois et ensemble, ils font des nouveaux produits. Et depuis quelques années, on s'est concentré vraiment dans un cadre de lifestyle. Et concrètement, les designers français, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, ils travaillent depuis Paris ou depuis Milan. Et de ce côté-là, quand on fait le matching, quand on a un industriel ou une marque souhaite collaborer avec lui, bah là, il y a un projet qui se fait. Bonjour Brand, aujourd'hui, est devenu une marque, une fenêtre. À travers cette fenêtre-là, et que les marques chinoises voient le monde de l'externe, et à travers aussi les yeux des créatifs, ils comprennent leur marché. Donc depuis toutes ces années-là, nous avons 4 bureaux. Ici, on est à Shanghai, on a un bureau à Pékin, on a un bureau à Paris, et récemment, on a ouvert un bureau à Milan. Et plus de 500 collaborations et 2000 nouveaux produits
qui ont vu le jour grâce à ce petit bonjour. Plus de 100 millions de jeunes consommateurs ont été bénéficiaires de cette idée-là, ont au moins acheté un produit. Et depuis ces derniers 10 ans. Donc, on est très fiers de Bonjour Brand. Donne-nous quelques exemples de collaboration. Il y a quelques années, on avait travaillé pour une marque qui s'appelle Chow Tai Fook, qui est très connue en Chine, à Hong Kong, qui est en termes du business, ce qui est le numéro 1 de joaillerie du monde. Et on avait fait une série de bijoux avec 6 designers et pour une collection de à peu près une trentaine de pièces. Et le thème de ce travail, c'était la rencontre de la Cité interdite et le château de Versailles. Quelle est la clé du succès de Bonjour Brand? La clé du succès de Bonjour Brand, je crois que c'est avant tout un amour des deux pays. La plupart des collaborateurs ont une vécu chinoise et française. Et ben nous, typiquement, la moitié de ma vie. Et mon associée Jen, qui est le patronne de notre bureau à Paris, elle aussi, ça fait genre 16 ans qu'elle vit à Paris. On a sûrement plein d'autres, de l'expérience, quitte à avoir travaillé dans des agences. Mais je pense qu'avant tout, c'est un amour. Comment tu projettes Bonjour Brand dans les années à venir? On veut continuer à faire dialoguer la culture. Et aujourd'hui, ce qu'on a observé de nos clients, c'est que les marques chinoises voudraient, la tendance de go global, aller vers les marchés internationaux. Notre métier, c'est le design. Le design, c'est avant tout l'empathie. Et c'est de mieux connaître en fait les besoins des autres, aller vers l'autre. Et donc, je trouve que c'est une super tendance. Et cette tendance-là va bien au-delà du commerce. Si on se dit d'ici 10 ans, c'est d'accompagner les marques chinoises, de mieux véhiculer l'image de la Chine et de la culture chinoise, tout en restant ouverte vers le monde. Et je pense que c'est vraiment un grand mouvement pour les marques chinoises d'aller à l'étranger, mais c'est pas une opportunité chinoise. Ça devrait être une opportunité mondiale et que basée sur la collaboration. Donc j'espère qu'on se verra dans 10 ans et pour le 20e anniversaire de Bonjour Brand, j'espère qu'on en sera là à ce moment-là. Merci pour cet accueil, c'était super intéressant. Merci d'être passé. Et pour ceux et celles qui veulent connaître plus sur Bonjour Brand, comment on fait alors? C'est très simple, c'est bonjourbrand.com. D'accord. Voilà. Et bien sur ce, je te laisse. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Bye bye. Ciao.